sujet sensible. Je vais annoncer la couleur tout de suite. Je suis pas là pour descendre les mangaka, ils font ce qu'ils veulent. Je suis pas là pour leur imposer des quotas ou autre. Je suis pas pour ce genre de truc. Genre voir des vikings noirs dans Assassin's Creed et tout, c'est pas mon truc. C'est une vidéo à prendre comme ça, voilà. On va pas se prendre la tête. On va juste discuter de la place des noirs dans les mangas. Bon, déjà avant qu'on commence, je vais exclure directement deux personnages plutôt, qui avaient fait la polémique il y a quelques années, qui avaient été accusés d'être des caricatures racistes envers la communauté noire, pardon. Mister Popo de Dragon Ball Z et Liputu de Pokémon. Chacun son avis sur le sujet, je vais pas m'attarder là-dessus. Pour moi, Mister Popo ressemble plus à un genre de génie qu'à une caricature noire. En plus, il a une tenue traditionnelle indienne, on pourrait dire. Donc pour moi, ça c'est affaire classée. Maintenant, pour ce qui est de Liputu, elle est théoriquement inspirée d'une certaine sorcière. Je vous mettrai le nom, je l'ai plus en tête. Au niveau des chaînes américaines, il y a eu une censure. Liputu est passé de noir à violet et Mister Popo est passé de noir à bleu. On peut commencer avec le plus récent, ou du moins celui que j'ai en tête, Onion Pocon de l'Attaque des Titans. Déjà, car design réaliste, le mec il est beau gosse, il a ses contours, on peut apprécier le réalisme du personnage. Donc en fait c'est un mercenaire anti-Mar, donc anti le peuple opposé au camp qu'on suit, donc pour pas dire méchant, parce qu'il n'y a pas vraiment de gentil méchant. Globalement c'est un bon personnage, il est plutôt malin, il a des compétences intéressantes, il sait par exemple piloter un dirigeable ou un avion. Je peux pas vous parler d'Onion Pocon sans vous parler de la punchline qu'il nous a sorti quand on lui a demandé pourquoi sa couleur de peau était noire. Et lui il répond notre créateur aime la diversité, il ne nous a donc pas fait tous identiques. Pour remettre dans le contexte, la personne qui demande ça vient d'un monde assez fermé qui ne connaît pas l'extérieur. Il nous a aussi fait une autre phrase de beau gosse sur la tolérance et les religions. Chacun est libre de ses croyances, non ? Donc c'est anodin, mais dans un manga c'est quand même assez intéressant de voir ça. Bref, pas trop de débat, on peut dire que globalement c'est un très bon personnage. On enchaîne avec le plus classique des Renois dans les mangas, Afro de Afro Samouraï. Bon, déjà lui il est moins beau gosse, mais c'est pas ce qu'on lui demande. Lui on lui demande de trancher les mecs en deux. Le mec coupe même des balles de pistolet en deux. En fait c'est l'histoire d'un samouraï noir dans un genre de Japon médiéval alternatif. Et globalement, c'est une histoire de vengeance. Il y a des samouraïs, des téléphones portables, donc oui, on peut dire que c'est un Japon médiéval alternatif. Il y a une vraie ambiance qui se dégage de ce manga-là. C'est pas dans tous les mangas qu'on arrive à avoir cette ambiance-là, une ambiance un peu hip-hop, c'est sympa. Et en plus, dans la version originale, il y a Samuel Jackson qui fait un doublage. Et ça me ramène encore à l'histoire de Yasuke, le premier samouraï noir, qui est une histoire vraie. Ça peut être pas mal qu'on fasse une vidéo là-dessus. On va faire un petit détour par la France, Cocorico, avec un personnage de Radiant, Okocho. Alors, j'ai pas lu Radiant, j'ai déjà feuilleté quelques tomes chez Clément, donc j'y connais pas grand-chose, mais globalement, je sais que c'est une héritière qui est devenue princesse, donc plutôt sympa comme statut. On va parler maintenant de Sister Crone de The Promised Neverland. Alors là, c'est moins glorieux, mais bon, il faut tout aussi. C'est clairement un personnage un peu maboule. Elle est très animalisée aussi. Elle a quand même vécu un lourd passé. Globalement, pour expliquer, ça va être l'assistante de l'antagoniste dans la saison 1, donc plutôt côté méchant. Mais c'est un personnage qui est intéressant, qui est pas super développé, mais qui a quand même un background, comme on dit. Dans le même manga, sinon, il y a Gemina, c'est une petite fille un peu pleurnicheuse, mais qui est toute mignonne. Canaria de Hunter x Hunter. Alors attention, là, ça pète la classe. Déjà, vraie dégaine. Alors attention, dans la première version animée, j'aime pas trop son délire, elle a les cheveux rouges, j'ai pas trop kiffé. Par contre, dans la deuxième version de l'animé, ah non, rien que la coiffure, le son apporté à la coiffure, bon, c'est pas non plus une coupe de ouf, mais moi j'aime bien. Donc grossièrement, elle, c'est le majordome, un peu le gardien de la résidence pour une famille d'assassins. Là, on parle pas du gardien d'en bas de chez toi qui coupe les fleurs. Y a pas de sous-métier, mais bon, c'est juste pour remettre dans le contexte. Là, c'est une personne qui protège la résidence d'une famille d'assassins. Sache que si tu mets un pied dans le jardin, mec, tu vas pas repartir avec tes deux jambes. On va enchaîner avec un personnage un peu plus mignon, un peu plus kawaii, même si c'est pas trop adapté comme terme. Carol, de Carol et Tuesday. Alors c'est un animé que j'ai connu sur Netflix, je connaissais pas avant. Alors Carol et Tuesday, ça parle de deux filles qui, dans un monde dirigé par l'intelligence artificielle, où l'humain finalement n'est qu'un consommateur un peu bêta,
va essayer de faire sa place et de percer en tant que chanteuse. Et donc elle est toute mignonne, elle est toute gentille, tu peux pas la détester, c'est un personnage qui est super sympa. Elle est un peu leader en plus dans son groupe. Et surtout, et je le dis en tant que loxé, le soin apporté à sa coiffure, donc elle a des locks, j'aime trop. J'aime trop le soin qui est apporté à la coiffure. Tu vois vraiment que c'est pas juste vas-y, je lui ai mis un truc sur la tête parce qu'il fallait que je lui mette un truc sur la tête. Pour rester dans les coiffures, on va parler de Agile de SAO. Non, lui il est chauve, non, on s'en fout lui. Elle est suivante. Killer Bee de Naruto avec ses tresses à la Iverson. Là. Alors dans Naruto, il y a carrément un pays peuplé en partie par des noirs. Alors attention, je vois déjà les extrémistes. Oui, c'est pas exactement des noirs. Ils sont un peu mat, un peu comme moi on va dire, avec des cheveux blancs, je crois qu'il y en a une avec les cheveux rouges. Donc oui, là on n'est plus dans des locks un peu réalistes. Tu me diras, Sakura avec les cheveux roses, bon voilà. Hein. Alors Killer Bee, c'est un personnage qui est assez puissant. C'est une personne qui est réceptacle d'un démon, pas démon dans le sens négatif. Là c'est un démon qu'il a réussi à apprivoiser, donc c'est quelqu'un de puissant, d'assez respectable. D'ailleurs son frère est le chef de ce village-là. C'est quand même des positions, un statut social qui est voilà, respecté, qui est en place. Il y a Locke aussi dans My Hero Academia, mais bon, ce mec-là, je l'aime pas, même s'il a un pouvoir original, il est trop hautain et tout, c'est pas un gars qui m'intéresse, on enchaîne. Encore un mec que j'aime pas, Papa Mbai de Kuroko no Basket. En fait, c'est pas que je l'aime pas, mais ils l'ont fait bêta en fait. C'est un grand là, il est tout grand, tout long comme ça, il est pas fut-fut. En fait, c'est un étudiant sénégalais qui mesure plus de 2 mètres et du coup qui domine dans la raquette grâce à sa taille. Mais c'est tout en fait. J'ai juste noté un petit passage qui m'a fait un peu tilt. On va rapidement critiquer l'équipe parce qu'elle a fait appel à des étrangers. Alors attention, je remets dans le contexte, on est dans une compétition sportive interlycée au Japon. Il y a Jason Silver aussi, numéro 8 en Quinry, on connaît, rest in peace. Il est bestial et dominant, c'est l'antagoniste dans la suite du manga. J'ai pas regardé cette partie, mais ça a pas l'air d'être un mec cool. Pas trop me prononcer, je connais pas la suite du manga. Qu'on est dans les personnes un peu méchantes, je viens de me rappeler que j'ai oublié de parler de Vector, de Gun. Donc le manga Gun, je suis en train de le lire en ce moment, donc j'ai pas fini. Mais de ce que j'ai vu, déjà c'est un noir au chara design réaliste. Et donc lui, c'est plutôt un gars qui pèse dans le game. Il gère un business avec des usines et tout. Bon, c'est plutôt un trafiquant. Mais voilà, il faut tout. Hein. On va finir avec One Piece. One Piece, franchement, c'est un monde tellement vaste, tellement rempli de diversité. Le plus connu, je pense, Usopp, qui est, d'après l'auteur africain. Africain, c'est pas un pays, mais j'avais vu sur certains sites qui pouvaient être identifiés comme sud-africain. Donc c'est un personnage principal qui fait partie de l'équipage des chapeaux de paille, des Mugiwara. Moi, honnêtement, c'est un de mes personnages préférés de l'équipage, il me fait trop rire. On peut parler aussi de Aokiji, personnage qui fait du vélo, donc moi je peux que valider. Donc Aokiji, ancienne amirale, donc un des mecs les plus forts de la marine. Et sinon il y a le boss, le mec avec son gros bide, barbe noire. Seiyu magnifique, le mec il a un doubleur en VO qui est excellent. Maintenant, est-ce que c'est un noir? Je sais pas, on va pas se prendre la tête. Et j'imagine qu'il y en a encore. Mettez-moi en commentaire si j'en ai oublié ou si vous pensez à d'autres personnages. Bon, tout ça c'est bien rigolo. On a cité des personnages, mais maintenant on va rentrer dans ce qui est un peu plus sérieux, à savoir à quoi sert la diversité dans les œuvres. Mon avis sur le sujet, c'est que déjà quand on est dans une aventure type historique, il faut respecter l'histoire. Je trouve ça complètement ridicule de mettre un noir chez les Vikings, aussi ridicule que si on avait mis un chinois dans Kirikou. Après il y a l'autre sujet sur les personnages fictifs. Mon avis là-dessus, c'est que si on est dans du fictif, tant que ça n'impacte pas l'histoire, tu fais ce que tu veux. Je vais prendre l'exemple de Green Lantern dans La Ligue des Justiciers, le dessin animé à l'ancienne. On peut aussi parler de La Petite Sirène, avec le film où il y a une petite polémique avec l'actrice. Dans Spider-Man, ils ont été malins. Ils ont mis Zendaya, mais ils l'ont appelée MJ. C'est pas Mary Jane, c'est MJ, je sais plus son nom, mais c'est pas MJ en tout cas, ils ont été malins. Faut pas chipoter, c'est du fictif, le réalisateur fait ce qu'il veut, c'est une adaptation. Tant que ça casse pas l'histoire, moi ça me dérange pas. Et je trouve que c'est toujours plus stylé de créer des héros qui de base ont une couleur de peau. Je vais prendre l'exemple de Miles Morales dans Spider-Man. Je peux prendre l'exemple aussi de Static Shock. Je trouve que c'est plus stylé, ça fait moins récupération. Tiens, il y a Black Panther aussi que j'ai oublié de citer. C'est un bon exemple. Après, faut pas être naïf. Quand Hollywood fait ça, c'est aussi à des buts commerciaux. Et du coup, pour revenir sur la question, qu'est-ce qu'apporte la diversité? Déjà, ça peut servir l'histoire.
Dans un monde vaste, apporter de la diversité va rajouter de la crédibilité à l'œuvre. Je prends l'exemple de l'attaque des Titans. Au début de l'œuvre, on nous dit que toute l'humanité est dans les murs, et force est de constater que c'est un peu bizarre. Il n'y a que des Allemands, il y a une Jap, 2-3 bronzés, on se dit attends, ça c'est vraiment toute l'humanité. Et attention, spoiler, on se rend compte qu'au final le monde est beaucoup plus vaste et que tu peux voir des ambassadeurs de pays où il y a des Noirs, il y a des Arabes, on voit des paysages un peu style Moyen-Orient, il y a des Asiatiques avec un pays style un peu Japon. Ça apporte tout simplement de la crédibilité au monde et à l'univers. Pareil dans Naruto, le fait d'avoir, au début on est dans Konoha, quand on ouvre à d'autres villages, à d'autres pays et qu'on se rend compte qu'au final le monde il est beaucoup plus vaste, pour moi ça apporte de la crédibilité. Autre chose aussi, ça peut apporter de l'originalité dans les chara-design. Bon, les ninjas bruns ténébreux, on les connaît. Voir un samouraï avec une coupe afro débarquer, ça fait direct, ça marque. Et il y a aussi l'importance de la représentation. Alors là, c'est un peu plus profond. Qu'on le veuille ou non, ce qu'on voit dans les œuvres, ça va impacter nos mentalités. Si t'as une partie des gens qui sont toujours représentés comme pauvres ou mauvaises ou à problème, indirectement tu vas l'assimiler. Que tu le veuilles ou non, au moins un minimum tu vas l'assimiler. Le visuel va être important surtout dans la représentation de ce qu'on se fait, de ce qui est stylé et de ce qui est beau, de ce qui est fort. J'aimerais finir aussi avec un truc important. On définit pas une personne que par sa couleur. Une personne a des qualités, elle a des défauts, elle a un vécu, elle a des opinions. C'est ce qui va forger toute sa personnalité en fait. Et c'est pas au mangaka d'être les acteurs principaux de cet enjeu-là. C'est à tout le monde, s'il le souhaite, à réussir à inclure un peu tout le monde. Si je prends l'exemple de Clément qui est pas du tout engagé, il fait sa vie et tout, il a fait un personnage qu'on peut retrouver d'ailleurs sur notre boutique, afro, il est stylé. Et ça fait du bien de voir un mecha afro, j'avais jamais vu ça. Bon, ça reste du manga, on va pas se prendre la tête avec ça. Faut prendre le manga pour ce qu'il est, c'est-à-dire un divertissement, mais pas que. Je vous laisse me dire ce que vous avez pensé en commentaire, on essaie de rester courtois, je sais que c'est un sujet un peu sensible. Vous pouvez mettre un petit like si ça vous a plu, pensez à vous abonner et surtout, allez sur notre site et faites-vous plaisir. C'est la meilleure chose que vous pouvez faire pour nous soutenir. Et on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo.